Nos paroles de femmes continuent au Conseil départemental du Vaucluse. Aujourd'hui, c'est une rencontre avec une élue, Corinne Testu-Robert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, à mes côtés. C'est un plaisir. Dans le Partagé. Merci. Dans le cadre de nos rubriques Paroles de femmes, vous êtes élue sur le canton de Valréas. Vous êtes présidente de la commission Habitat, Emploi, Insertion, Jeunesse, Politique ville. Politique ville, donc très polyvalente. Oui. Vous faites partie aussi des commissions Solidarité, Handicap, Agriculture, Eau, Environnement. Donc c'est très diversifié aussi. C'est très diversifié, mais en fait, ça permet de comprendre et d'appréhender les problèmes de la personne et des personnes dans sa globalité. Donc là, vous êtes vraiment sur le terrain. Oui, voilà, parce que pour parler emploi et logement, c'est quand même des besoins primaires. Avoir un emploi et un toit, après, tout le reste est un petit peu, pas futile, parce que ça a de l'importance, mais c'est quand même le principal dans une vie, c'est ça, avoir un toit et un emploi aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment les enjeux de notre société sont fondés sur ces deux besoins. La priorité de l'humain. Oui. Après, c'est du plus, mais oui. Voilà, ça c'est essentiel, oui. À mon sens. Alors, cette rencontre, c'est uniquement, on va dire, sur vous en tant que femme, et autour de ce que vous pouvez refléter, de ce que vous avez comme délégation et comment vous les mettez en œuvre. Est-ce que de parler de soi quand on est élu, c'est quelque chose de facile ou difficile? Non, je parle quasiment jamais de moi. Je préfère écouter les personnes. J'emploie très peu le je, mais je préfère le vous. M'adresser et avoir une relation. Le je ne m'intéresse pas beaucoup. C'est les personnes qui m'intéressent. Oui. Cette valeur humaine que justement vous mettez en valeur, comment vous l'avez entraînée, engagée? Est-ce que c'est aussi, alors je crois que par ma profession, voilà, j'ai je du mal pense à chercher, j'ai du mal à trouver, voilà, mais vous étiez donc auxiliaire de puériculture, pardon. Donc le lien social, humain est là, c'est quelque chose de primordial. Tout à fait, ça a vraiment beaucoup d'importance, ça compte toujours dans ma vie puisque je suis toujours soignante. Oui. Après avoir vu naître des enfants durant 32 années. D'accord. 5 ans à Cavaillon, 20 ans à Valréas, petite maternité qui a fermé, donc je suis partie à Orange travailler 2 ans. Puis je suis revenue sur Valréas où je travaille aux urgences aujourd'hui encore. Mais c'est vrai que d'avoir travaillé durant autant d'années en maternité, c'est vraiment un bel échantillon de la société et on peut la comprendre dans sa diversité. Et justement aujourd'hui, c'est que le prolongement en fait. Ouais. Donc, effectivement, les gens m'intéressent. Voilà. Pour leurs différences aussi. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Alors, quels sont vos engagements, sans parler de politique proprement dite, mais quels sont vos engagements justement au sein du conseil départemental, dans les pôles et dans les délégations qui vous ont été confiées à travers votre engagement personnel? Alors déjà, bon, je suis élue quand même depuis 2001, donc... je pense qu'être élu dans une commune, c'est vraiment à la proximité. C'est vraiment la proximité. Mais le département, c'est vraiment le maillon juste au-dessus. La mairie nous permet de comprendre les rouages, la complexité, de travailler avec certaines collectivités, mais le département, c'est le maillon au-dessus. On est presque un petit peu de l'autre côté, du coup. La mairie demande des aides souvent au département, à la région. Et là, donc, au département, on est un petit peu de l'autre côté, on va essayer d'aider ces mairies, ces personnes justement à obtenir des aides pour pouvoir accomplir leurs projets. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie
d'appartenir à ce groupe de politique? Est-ce que... Alors, l'envie m'est pas venue comme ça en me levant un matin. Je me suis dit, tiens, si je devenais élue. Non, je n'y avais pas pensé. C'est en 2001, lorsque le maire de Visan, un petit clin d'œil à Gérard Sautel, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, puisque je suis là aujourd'hui. C'est ce monsieur qui m'a permis d'y parvenir. 2001, voilà, donc je suis mère de 3 enfants, un mari absent 3 semaines par mois. Donc je me suis dit, non, j'ai pas de place, j'ai pas de temps à consacrer ailleurs. Et en fait, je me suis prise au jeu. C'est passionnant que d'écouter, d'essayer d'aider, de s'engager à monter des projets pour une commune. Donc c'est vrai que tout naturellement, lorsqu'on m'a fait penser au département, j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, voilà, c'est trop compliqué pour moi, j'y parviendrai pas. C'est vrai que je doute toujours un peu quand même, mais je pense qu'il faut douter un petit peu parce que les gens qui ne doutent pas sont dangereux, ça j'en suis certaine. Donc voilà, je suis arrivée au département très heureuse d'avoir une très belle commission quand même, comme je vous disais au départ, c'est prendre soin de ces personnes donc, pour essayer de trouver des solutions pour un emploi, pour un logement, voilà, et travailler avec des partenaires, voilà, donc ça c'est ce qu'il y a de plus passionnant, je trouve. Est-ce que vous prenez à cœur les choses? Ah oui, ça me tient à cœur. Je suis tenace et je ne lâche pas. Lorsque je tiens à aboutir, j'y mets tout mon cœur, vraiment. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés justement à pouvoir arriver à un résultat qui pouvait vous convenir dans un monde politique? Vous êtes une femme, est-ce que c'est aussi difficile d'être une femme en politique? Être une femme en politique, ça devrait... Ben moi, je pense que si on parle parité, du coup, c'est vrai que moi, la parité pour la parité, je trouve que ça ne veut rien dire. Par contre, on nous a permis, c'est vrai, ce sont des hommes, finalement, qui nous ont permis d'arriver là. Mais moi, c'est pas... c'est la différence entre... Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Pour moi, c'est la même chose. C'est l'engagement qu'il y a derrière cette personne. Voilà, qui me... Voilà, c'est simplement l'engagement. C'est vraiment l'essentiel. La parité n'existera plus le jour où on n'en parlera plus. Oui, c'est l'engagement, uniquement l'engagement. Voilà, on décide de s'engager pour un projet envers des personnes. On a des devoirs à rendre à ces personnes. Voilà. Alors vous parliez que justement la parité n'existera plus le jour où on n'en parlera plus. C'est identique aussi pour la journée de la femme finalement, quelque part. Qu'est-ce que ça vous révèle, vous, ça? Une journée pour la femme, oui c'est bien, on y pense ce jour-là, mais ça serait bien d'y penser toute l'année. Oui. Voilà, donc non, oui, c'est... Voilà, moi la parité c'est important parce que ça nous a permis d'arriver là aujourd'hui. Et d'être utile aussi, d'être complémentaire, d'échanger avec des hommes et des femmes pour un projet. Voilà. Alors, quels sont, à travers le conseil départemental, par exemple, quelles sont vos missions concrètes, justement, à travers ces différentes délégations? Est-ce que vous êtes en direct avec les personnes qui sont en demande? Est-ce que vous êtes une intermédiaire? Comment ça se passe réellement? Comment êtes-vous par rapport à cette proximité-là que vous pourriez avoir ou ne pas avoir avec le public qui sont en demande? Alors c'est vrai que dans ma commission, en tous les cas, c'est vrai que je reçois pas mal de personnes et c'est avec plaisir que je les reçois en direct. Mais c'est vrai qu'après, c'est avec les partenaires que je permets d'avancer pour aboutir aux demandes qui, hélas, on ne peut pas toujours et savoir dire non quand on est élu, c'est pas facile, mais je pense qu'il est important de dire aux personnes quand c'est possible les limites qu'on peut avoir. Je crois qu'il ne faut pas tricher, il faut rester soi. Il y a des choses qui sont possibles, alors allons-y. Quand c'est pas possible ou qu'il y aura des difficultés, leur dire que ça ne sera pas parfait. Je crois qu'il ne faut pas tricher. Les gens en ont assez des élus qui font penser qu'on est un peu magicien, on ne l'est pas du tout. Surtout parler aujourd'hui encore plus qu'hier.
Mais je crois que notre engagement est aujourd'hui aussi de dire la vérité, de remettre les choses, voilà, de dire voilà, les choses sont comme ça, on va essayer. On peut y parvenir, on n'y parviendra pas. Mais prévenir que, voilà, on n'est pas magicien, on ne nous a pas donné la baguette en étant élu. J'aimerais, ça serait trop bien. Est-ce que vous tenez justement à être en relation directe avec ces personnes? Oui, c'est le terrain qui me plaît. Ouais. En fait, c'est là où le sens être élu a le plus de beauté, je dirais. C'est pouvoir rencontrer les personnes, discuter avec elles, les comprendre. Mais bon, ça, c'est quelque chose que je peux faire assez facilement parce qu'au quotidien, c'est ce que je fais. En fait, les personnes que je vois ici au conseil départemental, j'ai les mêmes dans mon travail. Et je pense qu'en ayant gardé mon emploi, c'est aussi un plus. Parce que je crois que je reste ancrée dans la réalité. Et quand les gens m'interpellent, je pense que je peux les comprendre. Vous êtes quelqu'un de disponible? Je me rends disponible, oui. Dans une journée de 24 heures? Je me rends disponible le plus possible, vraiment. Je viens du canton de Val-Réas. J'ai au moins 1 heure de route. Mais je suis très contente à l'idée de venir travailler pour notre département, mon canton, bien sûr, mais pour les personnes en général. Et tous les jours, je me dis qu'on avance. Voilà. Et puis, il faut se fixer un cap, je crois, une route. Ne jamais baisser les bras, ça c'est important. Et avancer. Je crois qu'être élu, c'est aussi être optimiste quand même. Sinon, ça n'a pas de sens. On ne peut pas aider si on n'est pas optimiste. Les gens ont envie d'avoir quelqu'un en face d'eux qui soit aidant. Et pour être aidant, eh ben, il faut une dose d'optimisme quand même. Est-ce que vous avez trouvé une évolution, remarqué une évolution vous dites que vous êtes élu depuis 2001, donc depuis tout ce temps qu'il est passé, est-ce que vous avez, comment avez-vous appréhendé votre évolution de vos missions? Est-ce que pour vous, vous pensez avoir toujours les mêmes moyens? Comment cela s'est-il modifié, modulé en fonction des pouvoirs qui vous ont été attribués? Pouvoir, je mets entre guillemets. Donc, écoutez, c'est simple, de par mon profession, donc depuis maintenant 37 ans, ça signe mon âge. Hein. Les enfants que j'ai vus naître sont grands aujourd'hui, ils sont parents à leur tour. Hein. Et donc, je peux me permettre de dire que la société change, mais a changé très vite. Les questions qu'on me posait à travers ma profession sont complètement différentes aujourd'hui. Il y a 37 ans, la famille et la proche famille souvent étaient autour. Aujourd'hui, la famille est là, c'est pour le travail, les parents, les grands-parents sont dans une ville, dans une autre, les familles sont éclatées, donc du coup, la société change vite. Et ce que je peux constater aussi, donc, c'est que notre département, tout le monde le sait, c'est un des plus pauvres. Donc la paupérisation est là et les difficultés sociales sont importantes. Donc il y a eu un grand changement, effectivement, et ça s'accélère vraiment. Tout le monde en a bien conscience, mais là, c'est palpable. Je pense qu'à travers ma commission, effectivement, je trouve une grande précarité, des besoins très grands, avec des moyens qui n'augmentent pas et qui diminuent, et des difficultés qui grandissent, mais il faut essayer de réfléchir à des moyens pour que justement tout ce qu'on met en place serve. Alors si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous ferez? Bah, donner à manger à tous. Il y a des enfants, des familles qui ne mangent pas bien tous les jours. Et un toit. Voilà, je pense que comme je disais au début, c'est vraiment les deux besoins que les personnes que je croise, on ne me parle que de ça. Emploi et logement. Voilà. Si j'étais magicienne, je serais créatrice d'entreprises qui emploierait plein de monde. Mais voilà. Et puis peut-être, il y a aussi nos jeunes qui décrochent un peu trop tôt de l'éducation. Et c'est vrai que la formation est importante. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez, ou qu'est-ce que vous pourriez mettre en œuvre justement pour travailler là?
Justement, et on essaie de travailler avec les entreprises. On a de très belles entreprises d'excellence en Vaucluse. On a le tourisme, on a l'agriculture aussi, qui est bien sûr vecteur d'emploi aussi, même s'il est saisonnier, ça n'empêche que c'est important. Et puis donner ce message aux jeunes, c'est que ne pas décrocher trop tôt du milieu scolaire, s'accrocher. Il y a toujours des passerelles après, puisque c'est ce qu'on essaie, nous, de par l'insertion ou par les missions locales aussi, d'essayer de créer des passerelles pour ces jeunes qui ont décroché et essayer de trouver un emploi, une qualification. Voilà. Alors parlons peut-être un peu plus de vous, de ce que vous, de ce que vous aimez. Je vous rassure, il n'y a aucune question indiscrète. Le canton de Valréas, pardon, oui. Comment le définiriez-vous en termes de patrimoine, C'est un beau canton. C'est un très beau canton. Donc effectivement, Valréas, c'est la ville-centre, avec un peu moins de 10 000 habitants. Visan, c'est le plus joli village, évidemment. Hein, je ne peux pas dire le contraire. Puis Richerange et Grillon. Donc voilà, on a un joli canton. Mais c'est vrai que nous sommes excentrés, donc on le sait tous. Hein, quand je dis que je viens du canton de Valréas, on me dit « Oh là là, c'est loin », c'est tout de suite le nord. Donc c'est vrai que c'est une ville qui a été industrielle pendant de nombreuses années et qui, au fil du temps, les entreprises ont fermé, moins d'activités. Donc c'est une ville qui s'est paupérisée, mais on a envie qu'elle sorte de cet enfer qu'elle vit un peu quand même. Hein. La mobilité est difficile, donc voilà, il y a des enjeux à tenir, à mener pour que des entreprises viennent de se poser chez nous, se développent. Voilà, c'est ça qui est essentiel. Après, il y a le tourisme, c'est quand même un beau canton. Il faut quand même aussi... Il y a de l'emploi autour du tourisme, donc à développer, c'est une piste. Puis il y a la lavande. Puis il y a la lavande, c'est la Haute-Provence, c'est la vraie. Les truffes. Les truffes à Richerange, notre marché quand même qui est connu de par le monde. Donc ouais, c'est très joli Richerange, je vous invite à venir. Je connais. Ah, c'est bien. Est-ce que vous êtes une gourmande? Ah oui, j'aime la vie. J'aime bien manger, c'est vrai. Qu'est-ce que vous aimez, par exemple? En fait, il n'y a rien que j'aime pas. D'accord. Donc, en fait, j'aime beaucoup le partage. Et donc, pour moi, le repas, c'est important. Et si le repas est sympathique, c'est encore mieux. Mais il n'y a rien que j'aime pas. Vous êtes une vraie épicurienne? Oui. J'aime bien le vin aussi. Hein. Le rouge. C'est le vrai. Le vin de la région? Bah, bien sûr, on a du bon vin chez nous. Particulièrement chez nous, hein. Dans notre canton. À travers toute cette journée-là, à travers votre travail, à travers votre temps d'élu, est-ce que vous arrivez à avoir des petits moments pour vous, pour pouvoir justement réaliser certaines de vos passions, par exemple? Oui, j'arrive à trouver du temps. Je suis une femme très organisée, en fait. Alors, donnez-nous la règle, s'il vous plaît, d'être organisée. Il faut se lever tôt. Mener toutes les tâches qu'on a jusqu'à tard le soir. Savoir couper avec les tâches, soit d'élu, soit du travail. Ne pas tout mélanger. Je ne parle jamais à mon travail de mon mandat d'élu. Je crois qu'il ne faut jamais mixer ces deux milieux différents. À un moment, je suis là pour les patients qui viennent. Et puis, lorsque je suis élue, c'est autrement. C'est aussi soigner les personnes, hein, mais voilà. Et puis ma vie familiale qui a beaucoup d'importance, voilà. Mais j'arrive à gâter tout le monde. Alors, être bienveillante. Oui. Ouais. Et ça fait partie de vous aussi, la bienveillance. Oui, c'est important. Oui. Oui, ça, c'est vraiment un moteur que d'être bienveillant, pour moi. Alors, quelles sont vos passions, si on peut en parler? Alors, lorsque j'avais plein de temps, je faisais de la couture, je créais plein de vêtements. J'adorais créer, voilà. Cuisiner, voyager. Je voyage moins aujourd'hui, mais j'ai beaucoup voyagé. Voilà, et puis partager du temps avec ma famille et mes amis. Voilà. J'ai une vie bien remplie, mais elle me plaît. Lorsque je m'engage, je choisis, voilà, je vis pleinement le temps, l'instant T. Alors les questions qui vont suivre sont les mêmes questions que j'ai posées
aux autres élus, justement, dans le cadre de nos paroles de femmes, Elisabeth Amoros et Dominique Santoni. Derrière nous, nous avons un olivier. Qu'est-ce que cela vous évoque? Ben, c'est la Provence, c'est chez nous. C'est la campagne, c'est les olives, c'est les paysans. C'est le ciel bleu, c'est notre département, quoi. Votre couleur préférée? Ma couleur préférée, le vert. Parce que c'est la campagne. Je suis une fille de la terre, une fille de paysan. J'adore gratter la terre. Je vais aider souvent mon fils d'ailleurs qui est paysan. Je connais bien ce milieu. Voilà. Vous êtes une femme de terrain dans oui, le voilà, au sens propre et figuré. Du terme, et figuré aussi. Oui. Ouais. Mais le terrain, c'est passionnant. Ouais. Être au contact des gens, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est la plus belle récompense qu'un élu, et je pense, c'est le retour des personnes en fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous met en colère? Me met en colère. L'égoïsme des gens, quelquefois. Oui. Et je trouve que des fois, les gens sont un peu individualistes quand même. Moi, je suis bien dans le partage. Voilà. Et alors, comment vous réagissez face à ça? On est quand même une société très individualiste, quand même, c'est vrai. Comment? Ben, il faut essayer de créer du lien. J'aime ça, d'ailleurs, c'est passionnant en tant qu'élu que de créer du lien avec les partenaires, que ce soit au sein du département, avec les collaborateurs, les partenaires, l'État, nos institutions. Voilà, créer du lien pour que les gens arrivent à se retrouver et à avancer ensemble. Je pense qu'ensemble, en équipe, on est toujours plus fort. Seul, on ne peut pas réussir. C'est impossible. Seul, on ne peut pas. C'est en partageant des idées, en se mettant autour d'une table qu'on fait avancer notre société. J'en suis convaincue. On ne peut rien faire tout seul. On est tout petit. Quelle est la femme ou l'héroïne qui vous a influencé, qui vous a marqué, qui vous a... Simone Veil. Oui. Ouais. C'était une femme. La parité n'existait pas à l'époque. Hein. C'était difficile que d'être femme autour de tous ces hommes. Voilà. Oui, c'est une très belle femme. Pour terminer cette rencontre, Corinne, qu'est-ce qui vous comble? D'être au département au service des personnes et de travailler avec une équipe formidable. Il y a des gens formidables au département. En dehors aussi, bien sûr, mais je suis vraiment très heureuse de ma fonction. Vraiment. Merci Corinne. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci.